L'info écho avec Capital. L'info pratique capitale. Attention, si vous êtes sur le point de vous rendre en Allemagne dans les prochains jours, les règles pour entrer dans le pays évoluent. Depuis le 1er août, il faut être vacciné, détenteur d'un test négatif ou d'un certificat de contamination au Covid-19 pour fouler le sol allemand. Seule exception à la règle, précise la préfecture du Bas-Rhin, les frontaliers ou les personnes traversant la frontière pour moins de 24 heures ou effectuant des séjours familiaux de moins de 3 jours sont exemptés de cette obligation. Les Allemands ont pris ces mesures après la résurgence de cas dans le pays et pour faire face aux variants. L'Allemagne a aussi simplifié la classification des zones à risque. Il n'en existe plus que 2, zone à risque élevé et zone à circulation du virus variant. Le coup de gueule du jour, ou plutôt l'appel du jour, est passé par la Fédération hospitalière de France. La hausse des chiffres de contamination liés au Covid-19 doit s'accompagner d'actes, met en garde son président Frédéric Valletoux dans le journal du dimanche. Il appelle solennellement à rendre obligatoire la vaccination pour tout le monde et pas seulement pour le personnel soignant. Une mesure qui pourrait être nécessaire pour éviter un reconfinement et plus facile à mettre en place que le pass sanitaire selon lui. Ce dernier ne suffira pas à une immunité collective, souligne-t-il. La balle est dans le camp de l'exécutif alors que samedi 31 juillet, plus de 200 000 manifestants ont défilé partout en France pour protester contre la nouvelle loi sur le pass sanitaire. Le chiffre du jour, 50 millions, c'est le nombre de visiteurs étrangers que compte accueillir la France cet été malgré la pandémie de Covid-19. Le secrétaire d'État chargé du tourisme mise sur la clientèle étrangère essentiellement en provenance d'Europe, alors que la clientèle internationale lointaine devrait rester encore largement absente. Cette année, nous espérons accueillir 50 millions de touristes étrangers contre 35 millions l'an passé et 90 millions en 2019. L'été est donc porteur d'espoir, souligne Jean-Baptiste Lemoyne. Quelques Américains reviennent depuis juin, mais on ne reverra pas les touristes asiatiques avant 2022. Et Paris souffre encore plus du manque de tourisme d'affaires, a révélé le secrétaire d'État. Et on termine par la nouvelle stratégie du gouvernement anglais pour inciter les jeunes à se faire vacciner. Si plus de 57% de la population est vaccinée aujourd'hui, la campagne stagne un petit peu du côté de la population jeune, chez les 18-29 ans. Uber, Bolt, Deliveroo ou Pizza Pilgrims vont offrir des bons d'achat ou de réduction à tous les jeunes qui seront vaccinés. Uber a même annoncé qu'il enverrait des messages à ses utilisateurs au mois d'août pour qu'ils se fassent vacciner. Ces annonces interviennent alors que de nouveaux centres éphémères de vaccination ont ouvert dans tout le pays, dans des lieux comme Turf Moor, le stade du club de football de Burnley, l'hippodrome de Goodwood et au sein d'Holland Park à l'occasion du Summer of Love Festival. C'était l'info écho avec Capital.